Relations humaines, c'est bien. Parce que, quand même, on se parle, on écoute, on partage, mais c'est insuffisant. Le rôle d'une direction des relations humaines, c'est aussi de transformer l'entreprise, c'est-à-dire d'avoir le moyen de développer la mobilisation des femmes et des hommes de l'entreprise. Et donc, direction des relations humaines et de la transformation, et ma définition de la transformation dans l'entreprise est portée par la DRH, c'est transformation organisationnelle, transformation managériale, on en a parlé juste avant, transformation digitale, ça tombe bien, c'est le sujet du jour, donc tant mieux. Et puis transformation humaine, parce qu'on change, les collaborateurs changent, et en permanence, il faut s'adapter. Donc voilà ma définition de cette transformation, et j'ai la chance, je vais vous dire, j'ai rêvé d'être un DRH heureux. Je me présente comme un DRH heureux, parce que je réalise mes rêves de DRH dans une entreprise géniale, qui vend du rêve, tant mieux, c'est sympa. Donc voilà, on peut aussi... dans les entreprises où on passe, alors mon parcours en 2 mots, parce que Française des Jeux, on se dit ouais c'est facile, DRH à Française des Jeux, facile quoi, en gros, pas de souci, 13,7 milliards de chiffre d'affaires, 27 millions de clients, 2000 collaborateurs, le petit ratio effectif chiffre d'affaires est assez sympathique, 32 000 points de vente en revanche, proximité, terrain, territoire, on vient d'en parler. Ouais, mais ce qu'il faut, c'est justement être un DRH capable de transformer et de mobiliser les femmes et les hommes de l'entreprise dans différents secteurs. Moi, j'ai été 15 ans dans le groupe Generali et puis 3 ans dans la grande distribution. Ça tanne le cuir, ça apprend des choses. Et encore plus dans la grande distribution, dans la logistique de la grande distribution et dans un centre de coût. Vous savez, c'est l'endroit où il n'y a pas de sous et on tire tout. Et faire du RH de qualité dans des endroits où il n'y a pas vraiment des moyens suffisants, il faut être créatif, il faut faire appel à son intelligence. Nous voulons transformer une entreprise du secteur public, donc secteur public, 72% détenu par l'État, mais géré en droit privé, hein, attention, ce n'est pas de la fonction publique, c'est du secteur privé, détenu par l'État. Comment transformer une entreprise du secteur public? Et j'aimais bien, pour prendre les bonnes pratiques des boîtes privées. J'ai toujours considéré qu'il y avait des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques, qu'on soit en public ou dans le privé, et ça m'a plu comme discours. Et cette entreprise a eu l'intelligence de se transformer radicalement, totalement, certes pour l'ouverture du marché des jeux à la concurrence, mais également dans tous ces domaines, parce que vous savez, quand vous êtes en monopole, le plus dur, ou ce qui est le plus délicat, c'est la première fois que vous écornez le monopole. Mais une fois que vous avez écorné une fois le monopole, ça peut très bien revenir derrière. Et donc, quitte à avoir de la concurrence sur tous les aspects de l'entreprise, on a transformé totalement l'entreprise. Et ce travail de qualité fait que depuis plusieurs années, le chiffre d'affaires, la croissance des chiffres d'affaires et le résultat de la Française des Jeux est exceptionnel. C'est la 4e loterie mondiale. C'est une entreprise qui se porte bien, qui crée de l'emploi et qui crée du business. Et c'est une entreprise qui s'est réformée de l'intérieur avec une technique de transformation et d'accompagnement du changement dont je suis très fier. Et donc, à la Française des Jeux, on a ouvert le marché des jeux en ligne. On a fait appel à un cabinet extérieur pour définir une stratégie. Et l'idée géniale a été de dire, on va internaliser l'ingénierie du changement au sein de la DRH. C'est-à-dire qu'on a internalisé l'accompagnement au changement, un département accompagnement du changement, parce que le changement est permanent, parce qu'on se réorganise, parce qu'on développe une politique managériale très puissante sur la ligne managériale, donc la colonne vertébrale de l'entreprise. Et donc, on a internalisé au sein de la DRH l'ingénierie du changement. Alors attention, quand j'ai des gros chantiers, oui, je preste, je prends des bras pour faire. Et c'est l'ingénierie qui est transformée. Ça a pris une telle place organisationnelle, digitale, humaine et managériale que fin 2014, on a créé une direction de la transformation attachée au DRH, avec une petite équipe de choc, certains sont dans la salle. Et, merci Stéphane, au passage. Stéphane Marais. Voilà, avec Stéphane et Carole qui sont dans la salle. Et donc, vous savez, en RH, et quand vous voulez transformer l'entreprise, il ne faut pas des gros bataillons. Si vous commencez à dire, je vais recruter 25 personnes pour faire de l'accompagnement et changement, vous ne finissez pas votre journée. Si vous dites, je démarre avec 1, il fait, et si ça marche, j'en prendrai 2, il fait. Et là, on reste une petite équipe de 4 ou 5, parce que ce qu'on a internalisé, c'est vraiment l'ingénierie du changement. Et je crois que tout ce qu'on a transformé dans l'entreprise, des formations managériales très costauds, très puissantes, le manager qui est le centre du changement,
j'aime bien dire la colonne vertébrale de l'entreprise. Le manager de proximité, c'est manager à l'ère du numérique. Il a un rôle majeur. Et dans nos projets, pour aller plus loin, on veut travailler sur cette voie-là. Sur le digital, moi je crois au co-sponsoring de directions transverses. Et donc on a la chance à la Française des Jeux d'avoir un DSI, une directrice digitale et un DRH qui sont co-sponsors de la mise en œuvre du digital dans l'entreprise. Et ça, c'est puissant. Parce qu'il y a le regard croisé, il y a l'apport mutuel, chacun apporte à l'autre. Et j'aime bien l'idée suivant laquelle le client est au centre, on a l'expérience client, et j'aime bien l'expérience collaborateur. Mais combien de fois, les DRH, on s'est battus pour qu'on s'en rappelle que ceux qui font les produits, c'est quand même des collaborateurs qui sont aussi des clients. Et donc on leur demande d'inventer des produits pour des clients, et eux, ils sont gérés comme en 1950. J'ai rien contre 1950, mais donc dans le siècle dernier. Et donc, c'est important de travailler sur l'expérience collaborateur, c'est ce que nous avons fait, et l'usage du collaborateur pour lui donner les moyens de vivre avec son siècle. Je pense vraiment qu'il faut vivre avec son siècle et que le sujet, il n'est pas outil. On revient sur des valeurs RH. Le sujet, il est relation entre des personnes et confiance. Il y a un principe qui me guide, qu'un DRH m'a appris. On apprend toujours des autres, on apprend de ce qu'on reçoit. Il y a un principe qui me guide tout le temps dans toute politique ressources humaines. Plus vous donnez de la confiance aux collaborateurs, plus ils vous renvoient le sens des responsabilités. Et c'est un principe d'ailleurs d'éducation de parents avec des enfants. Plus vous donnez de la confiance, plus ils vous renvoient le sens des responsabilités. Donc il vaut mieux éduquer à la confiance, c'est ça que ça veut dire. Et à 99% de vos effectifs, ça va super bien marcher. Et nous, on le fait, et je peux vous dire que ça dépote. On est sur un co-sponsoring de plusieurs directions. Et donc, moi, j'aime bien cette approche de co-génération sur les sujets. Et donc, on a travaillé dans cette voie à la Française des Jeux, avec ce co-sponsoring de différentes directions. Et on a créé des startups internes. Alors, on a fait des cellules d'incubation. Ils ont travaillé entre eux. Ils ont été capables de sortir des nouveaux jeux en 10 mois. Ils sont sortis en novembre dernier, 2 jeux nouveaux. Et il y en a une dizaine en préparation qui vont sortir tout au long de l'année 2016. Et donc, cette méthodologie, agilité, c'est un mot important, cette méthodologie pluridisciplinaire, diversité, mixité des profils, c'est ça qui fait la richesse humaine et c'est ça qui fait la créativité. Et plus vous créez des petits groupes humains dans vos entreprises avec de l'intelligence collective ou du mode collaboratif, plus vous avez les solutions pour avancer. Aujourd'hui, on revient sur le digital. On le fusionne avec le marketing. Maintenant que le digital a créé ses lettres de noblesse, les petits rues font les grandes rivières. Je crois à cette politique multiforme qui permettrait de négocier un accord qu'on a ouvert à la Française des Jeux qui s'appelle « Mieux vivre et travailler ensemble à l'ère du numérique ». Et donc, il y aura un chapitre dialogue social connecté. Devoir de connexion, droit à la déconnexion. Eh bien, moi, je voudrais signer un accord qui traite du devoir de connexion pour les gens qui sont sous astreinte et du droit à la déconnexion pour ceux qui n'y seraient pas et comment on trouve l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et je vais vous dire, je ne sais pas ce qu'il y aura dans l'accord. Je vais le co-construire avec les collaborateurs, avec mes partenaires sociaux pour voir quelles seraient les règles du jeu. Nos collaborateurs, on ne leur demande pas de faire des minutes, on ne leur demande pas de faire des heures, on leur demande de délivrer une valeur ajoutée, de la création de valeur. C'est ça qu'on attend des collaborateurs. Et je voudrais renvoyer vers le qu'est-ce que tu crées, qu'est-ce que tu délivres et quels sont les moyens pour que tu crées et tu délivres. C'est ça mon vrai sujet. Le cerveau humain est très puissant. Il suffit de le mettre en situation de créativité et vous allez voir que vos collaborateurs ont les solutions à beaucoup de sujets dans le monde du travail. Plus on développe ça, plus on fait de la créativité. Et il y a une superbe citation qui me vient à l'esprit que j'aime beaucoup. Elle est d'un auteur américain, Emerson, qui dit « Nos meilleures idées viennent des autres ».